Et bonjour à tous, on se retrouve pour notre vidéo de la semaine de présentation des workouts pour la programmation WIS Affiliate. Vous avez vu, le décor derrière moi a changé. On est à CrossFit 7 Denier pour la réunion des affiliés. J'espère qu'on se verra nombreux pendant ce week-end là-bas. Toujours est-il que je vais vous faire une petite présentation pour la semaine de programmation. Par rapport au lundi, vous avez vu notre programme, c'est une semaine plutôt fun. Aujourd'hui, on aura une semaine dédiée au ROG Invitational. Et donc, dans le premier workout, on aura un workout avec des barres muscle-up, des calories au ski erg, des V-up, des calories au ski erg et des barres muscle-up. Dans votre entraînement du jour, avec vos athlètes, vous utilisez des adaptations qui permettent aux gens de pouvoir faire 2 minutes sur les calories environ, puis environ 2 minutes de pratique sur puis environ des V-up, et ensuite on pourra baisser le nombre de répétitions en muscle-up ou faire des jumping muscle-up. Dans cet entraînement-là, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez une progression en barre muscle-up à effectuer, vraiment similaire à ce qu'on a pu faire la semaine précédente pour intégrer de la meilleure manière les patterns du muscle-up avec vos athlètes. Et puis ensuite, vous faites un léger travail avec des calories erg et vous trouvez la bonne option pour les athlètes, soit tuck-up, soit V-up. Vous lancez l'entraînement du jour et on leur fait goûter un peu d'intensité sur ce triplet. Et derrière, une bonne after party où les athlètes seront par 3 et devront accumuler des stricts pull-up, un qui travaille, un qui est en position de arch hold, donc Superman hold, et un qui est en rest. Et les athlètes tournent comme ça. Dès que l'athlète au pull-up break, on switch d'athlète et on fait ça pendant les 8 minutes maximum allouées à ce temps de travail. WOD numéro 2, on aura le travail avec les back squats. Donc là, il faut une option avec des back squats relativement lourds et qui devrait s'apparenter avec un travail pour les athlètes aux alentours de leurs 8 à 10 RM quasiment pour effectuer l'entraînement tel que prescrit sans breaker. Comment vous allez faire ça? Vous allez devoir travailler sur une première partie de progression au box jump latéraux. Okay, donc on vous a mis une vidéo là-dessus pour que vous puissiez checker et comprendre un peu comment on aimerait amener ce mouvement-là. Ensuite, le back squat. Expliquez les bonnes amplitudes, expliquez comment re-racker, expliquez comment dropper une barre et ensuite faites monter les athlètes en charge en leur donnant la bonne stimulation pour aujourd'hui pour qu'ils puissent faire le 5-4-3-2-1 de la meilleure manière possible. Une fois qu'on a fait tout ça, on envoie le workout 5-4-3-2-1 back squat, puis 25, 20, 15, 10, 5, box jump over. Le target ce serait moins de 7 minutes, donc c'est plutôt l'entraînement qui est une visée de sprint et vous aurez 10 minutes pour compléter l'entraînement du jour. Aujourd'hui, on aimerait conserver la notion de saut avec les athlètes, donc mettez peut-être des plates plutôt basses pour que les gens puissent sauter au-dessus des plates. Et sur les back squats, on diminuera évidemment la charge pour que les athlètes puissent effectuer les 5-4-3-2-1 avec un seul break ou alors le moins de break possible. Cool. Pour l'after party, du dumbbell hold avec les mains en hameçon, ce qui fait que vous aurez les mains comme ça, sans mettre les pouces de l'autre côté. Ça viendra challenger votre grip. Ensuite, des push-ups. Puis des ab mat sit-up jambes tendues, donc un super after party un peu renfo. Good, ça c'est la journée de mardi. Mercredi, nous aurons un workout avec des stricts HSPU et des dumbbell snatch lourds. L'idée de ce workout, c'est que vous devriez avoir une charge plutôt lourde au dumbbell snatch et dans votre échauffement spécifique, faire une progression au HSPU complète avec eux, commencer par du pike, puis passer par une position de handstand, puis passer par la position de descente, puis enfin la montée et le travail des options pour chacun. Gardez vraiment vos athlètes en sécurité sur cette progression-là. Ne mettez pas des gens en pike qui ne maîtrisent pas la position. Ne mettez pas des gens en handstand en leur demandant de descendre, sachant qu'ils n'ont pas quelques push-ups en magasin ou alors quelques pike press. Ça en va de leur sécurité. Une fois que vous avez fait tout ça, vous faites la montée en charge plus un peu de practice de dumbbell snatch. Ce n'est pas votre focus du jour. Passez rapidement là-dessus. Vous envoyez la sauce sur le WOD. Encore une fois, un WOD relativement court, target de 8, time cap de 12. Et à la fin de tout ça, on fera un peu de planche, un peu de leg over, la jambe tendue au-dessus de la dumbbell, puis du one arm floor press, histoire de préparer l'été prochain. Une fois qu'on a fait tout ça, on se retrouve pour notre journée de jeudi. Notre workout de jeudi, du coup, qu'est-ce qu'on aura au menu si mon application ne bug pas? Et ça, c'est pas dit. Hop, 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 hop. C'est les impondérables du direct. Je suis absolument désolé de tout ça. Oui, me voilà de retour avec nous. Excellent. Donc, tac, 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 tac. Ouais, c'est les choses qui arrivent. Là, on n'a pas Internet. On va recommencer. Mais vous restez avec moi quand même pour la suite des opérations. Je pourrais faire avance rapide sur YouTube, ça paraîtra moins chiant. Mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas de connexion. Néanmoins, restez avec moi, je vous en supplie. Alors.
Ah, nous y sommes, c'est parti. Ah oui, en plus pour un sacré workout les amis. On va attaquer le travail avec la stimulation celui avec le pont avec les différentes barres où les athlètes devaient avancer sur les différentes barres. Comment ça va se matérialiser? 15 mètres de double front rack kettlebell lunges, 15 calories asso bike, 8 dead hang shoulder taps, on vous l'a montré en vidéo avec Ellie, American swing, et là on vous a fait 2 vidéos pour le WOD du jour. Regardez la progression qu'on a effectuée au kettlebell swing, pour amener de l'efficience sur ce mouvement-là, et regardez la démonstration du dead hang shoulder tap avec Ellie, rien que pour l'effort qu'il a fait de faire la vidéo, mais sinon surtout pour vous représenter à quel point ce mouvement peut être challengeant et donner une option avec aux anneaux, avec les pieds en contact du sol pour les athlètes un peu plus débutants. Cool. À la fin de tout ça, on fera un peu de deadlift entendu, un peu de backward lunge en position backward lunge clean, histoire de travailler un tout petit peu la chaîne postérieure. Ça ne fera pas de mal en after party. Aujourd'hui, cette semaine, on a des formats qui sont relativement similaires. Un workout, une petite after party renfo. C'est vraiment cool pour passer une bonne séance avec nos athlètes. La séance de vendredi, du coup, on se retrouvera avec des intervalles. 4 intervalles, 2 minutes de travail, 2 minutes de récup. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est que c'est des petits sprints. Ils ont 2 minutes maximum pour compléter le travail demandé. Legless rope climb, overhead squat avec une charge modérée, 60 kg pour les garçons, 40 pour les filles, puis du sandbag carry ou alors du double front rack hold en marche pour les salles si vous ne disposez pas de sandbag pour ça. Et en fin de séance, on aura un skill au squat snatch. L'idée de cet entraînement, c'est que vous passiez un petit peu de temps sur l'overhead squat et que vous expliquiez comment on va monter la barre aussi, puisque ça pourra vous servir pour le squat snatch à la fin de la séance. Ensuite, on passe un tout petit peu de temps avec un numéro 1 qui fait un petit peu de drop climb, un numéro 2 qui fait du sandbag hold, puis ils inversent. Donnez les options pour chacun. On fera des modifiés drop climb. Rappelez-vous, c'est une option qui est sur crossfit.com où la corde est au sol et les athlètes ont les pieds au sol et viennent monter et redescendre en gardant les pieds au sol. Une fois qu'on a fait tout ça, on travaille sur le workout du jour. Ça dure 16 minutes. Une fois qu'on a fait le workout du jour, on a une après-fête qui va durer une dizaine de minutes où les athlètes pourront effectuer un skill de squat snatch. Si vous avez des athlètes très confirmés, eux viendront monter en charge pour travailler sur une option challengeante. Si vous avez des athlètes qui sont un peu plus débutants, c'est génial, c'est l'occasion pour eux de venir pratiquer ce skill avec une légère pré-fatigue ou alors de venir acquérir ce nouveau skill avec un PVC ou avec une barre à vide. Pour notre dernier entraînement de la semaine, on se retrouvera dans un format avec un 7 round 4 time avec des muscle up à partager, de la course en synchro et des goblet squats en synchro qui représentent un des workouts qu'on a pu retrouver aussi au Rogue Invitational. Dans le contenu de la séance, comment ça va s'organiser, vous allez avoir un enseignement du goblet squat avec différentes progressions, donner des focus un peu comme sur le air squat que vous aimeriez retrouver, les abdos serrés, la colonne neutre, la position des coudes, enseigner ce mouvement-là. Une fois que vous avez fini votre enseignement, passez sur le ring muscle up, là ça nous prendra un peu plus de temps. Encore une fois, on vous a fait une vidéo dessus de comment on aimerait l'enseigner aujourd'hui, ce mouvement-là. Et à la suite de tout ça, donner les bonnes options. Pour les options, nous en aurons plusieurs. Le ring muscle up, le jumping ring muscle up avec différentes hauteurs d'anneaux en fonction du niveau des athlètes. Anneaux hauts pour les athlètes les plus aguerris, anneaux un peu plus bas pour les athlètes plus débutants. Et ensuite, on aura le banded ring muscle up qu'on vous a démontré en vidéo. À la suite de tout ça, on lance le workout et pas d'after party aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Désolé pour l'intermède internet au milieu de la vidéo. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos remarques avec Ellie. On est toujours friand d'avoir vos feedbacks ou alors d'avoir vos questions par rapport à la programmation. J'espère qu'on va se voir nombreux à la réunion des affiliés. Et sinon, je vous souhaite une excellente semaine avec ce programme. J'espère que vous allez bien vous amuser, autant que nous on s'est amusé à le constituer et à le tester. Passez une excellente semaine. Ciao les gars.